aller directement à l'agence. Merci de votre compréhension, madame. Bonne journée. Au revoir. Vous pouvez le voir, je me trouve sur la zone aéroportuaire de l'aéroport de Genève-Cointrin. Depuis ce matin, d'abord toute cette zone, comme vous avez pu voir dans le reportage, cette zone est marquée par des bandes de minage, zone police. Attention, zone police. Il y avait aussi pas mal de passagers ce matin qui veulent rentrer chez eux ou qui veulent aller faire du business où ils peuvent encore. Sachez une chose, c'est que on craint que l'aéroport de Genève, que les employés de l'aéroport de Genève, parce qu'il y a des menaces, qu'ils décident de fermer l'aéroport de Genève. En parenthèse, cela n'est pas encore confirmé. S'ils venaient à fermer l'aéroport de Genève-Cointrin, ça serait vraiment terrible pour Genève et son économie. Et puis, il faut dire une chose, on est un peu triste aujourd'hui parce que derrière moi, vous pouvez voir que Cointrin, l'aéroport de Genève-Cointrin fête ses 100 ans cette année. Et puis, il arrive cette chose, ce cancer qui a commencé en Asie, ce cancer, eh bien, il s'appelle Covid-19. Et puis ce Covid-19, il a fait des morts, il a fait de nombreuses victimes. Et puis, tout s'est écroulé du jour au lendemain. Plus de voyage, comme on va rentrer chez nous, tout est bloqué, on vit au ralenti. En France, eh bien en France, c'est vraiment le no man's land, c'est ville morte. À Genève, on se débrouille comme on peut. Le Conseil d'État a donné des directives aux Genevois. Alors, ici, on s'attend peut-être à midi, à 1h, que les portes se ferment et que plus personne ne peut partir. C'est ce qu'on ne le souhaite pas. C'est pour ça que les employés de l'aéroport de Genève-Cointrin, ainsi que tous les forces de l'ordre, la police aéroportuaire, qui a été aidée par les gendarmes de la brigade d'intervention qui sont là pour donner un coup de main à ces gens qui font un travail remarquable. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on vit une période comme on n'a jamais vu dans le monde, on peut dire dans le monde. On parle aujourd'hui que ça va un peu mieux en Chine, mais c'est l'Europe tout entière qui est touchée. On n'a qu'à voir le nombre de victimes en Italie, en Allemagne, en Espagne, et puis à nos amis derrière les frontières, nos amis français. Ceux qui vraiment, j'ai vu des images à Paris, comme vous avez pu aussi voir, c'est une ville morte. C'était Henri-François Dubois pour l'Actua de Genève.